quel point le système s'effondre dans l'indifférence la plus totale, l'indifférence politique, et puis aussi d'une certaine partie de la population qui se laisse endormir par un discours qui laisse espérer que les choses vont s'arranger, puis finalement il ne se passe rien. Enfin, pour mémoire, on a eu des vœux de la santé pour l'année 2023 par le président de la République, et donc tout le monde s'est dit super, les vœux de la santé, ça s'est jamais fait, c'est incroyable, il va forcément y avoir des réformes, il va forcément y avoir un plan santé, il va se passer des choses. La confiance est venue peut-être pour certains, et puis il ne s'est rien passé derrière, et puis après il y a eu le problème des retraites, et puis après on est passé à autre chose. Et là on a la taxe lapin, voilà. Donc on a tout le temps un gouvernement en fait qui nous propose des effets d'annonce avec les 32 milliards qui avaient déjà été votés. Enfin, on nous prend pour des idiots. La maison brûle, l'hôpital brûle, le système de santé s'effrite et s'effondre. Et il n'y a pas de réforme concrète qui se profile parce qu'il n'y a pas de courage politique. Il y a des solutions qui existent, il y a en fait des prises de position qui sont à prendre, et puis il faut former aussi plus de personnes dans les métiers du soin, et il faut aussi surtout faire en sorte que les gens qui y travaillent y restent. Et en fait, on est tellement dans un cercle vicieux en ce moment dans le système de santé, quel que soit le maillon de la chaîne, que finalement on dégoûte les soignants de leur métier. Les soignants deviennent maltraitants parce que le système leur impose d'être maltraitants. Ils sont en épuisement professionnel parce qu'ils font trop d'heures. Et donc finalement, pour se soustraire à cette maltraitance institutionnelle, ils préfèrent faire autre chose ou partir dans d'autres spécialités. On voit bien notre ancien ministre, il préfère faire de la médecine esthétique que de la neurologie. Donc c'est des exemples comme ça, voilà, qui moi me mettent en colère, parce que je le dis et je le répète toujours, le meilleur médicament c'est l'humain. Et donc là on est en train de déshumaniser le soin, et les patients en pâtissent et les soignants en pâtissent. Et donc il faut remettre de l'humanité dans le soin, et pour ça il faut repenser la santé. Je passe le micro à Guillaume et puis on reviendra sur plus de détails.